Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo bilan des 1 an aux États-Unis. Ça fait déjà 1 an que je suis là. Je me rappelle encore quand j'ai fait ma vidéo bilan des 1 mois, ça me paraissait déjà fou. Mais là ça fait 1 an, je peux vous dire que c'est vraiment fou. Donc cette vidéo va être divisée en 4 grandes parties. Corona, travail, voyage et ce que je fais en ce moment. Je fais pas les mêmes que ma toute première vidéo parce que forcément c'est pas les mêmes, la situation n'est plus du tout la même que quand je suis arrivée et maintenant. Donc la première partie ça sera sur le coronavirus. Donc il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps entre guillemets par rapport au coronavirus et aux au pair. Trump a suspendu des visas J1. Pas que cela, mais c'est plus intéressant pour nous aujourd'hui. Les visas J1 il les a suspendus jusqu'au 31 décembre 2020. Pour l'instant, ça peut être encore plus long. Mais du coup, ce qui fait que plus personne ne peut venir aux USA jusqu'au janvier. De toute façon, il y a encore le travel ban. Donc voilà, mais là, plus aucune au pair ou aucun au pair ne vient jusqu'en janvier 2021 minimum. Après on sait pas plus. Moi je voulais renouveler mon visa, j'avais fait tous les papiers pour le renouveler. J'avais envoyé mon passeport en France. Et 2 jours après avoir envoyé, on a reçu cette information là. Et du coup un peu dégoûtée. Du coup j'ai pas refait mon visa. Là ma mère m'a renvoyé mon passeport, je l'ai reçu il y a 2 jours. Mais tant pis, je le ferai pas, je rentrerai pas en France ma 2e année comme je l'aurais espéré. C'est pas grave. Pendant ma 2e année sans visa valable. Parce que pendant la 2e année il faut le refaire automatiquement. Donc là moi j'ai pas pu le refaire, donc je peux pas voyager international. Je peux que aller Canada, Mexique et États-Unis. Mais pour l'instant même Canada et Mexique c'est pas possible avec le corona. Donc on attend, on verra bien. J'espère quand même que ça va un peu s'améliorer. Sinon ici les restaurants, les bars, les salles de sport etc. ça commence à réouvrir tout doucement. Même certaines écoles commencent à réouvrir tout doucement. Bien sûr port du masque obligatoire et distanciation sociale, ça c'est comme partout même en France, mais ici aussi. La 2e grande partie ça va être sur mon travail, donc mon travail au pair ici dans ma famille d'accueil. Les 2 parents retournent au travail depuis environ 1 mois à peu près, donc ma host il retourne tous les jours. Mon host il y va de temps en temps quand il a vraiment besoin d'y aller, c'est pas forcément tous les jours. Donc par exemple aujourd'hui il y était, mais avant-hier il n'y était pas. Donc voilà, alors il y va pas le matin, il y va que l'après-midi, enfin voilà. Mon host c'est pas trop fixe qu'il aille au boulot. Ma host c'est un peu plus fixe maintenant qu'elle y retourne depuis à peu près 1 mois, ouais. Forcément mon emploi du temps a de nouveau changé. Donc je fais plus 9h-16h comme je faisais pendant la quarantaine. Je fais de nouveau des 8 à 9h par jour. Donc par exemple aujourd'hui mon emploi du temps c'était 9h-17h. Mais hier c'était 7h, 16h30. Ça change vraiment tous les jours en fonction de eux, comment ils vont au boulot, comment ils rentrent, etc. Et demain je fais 9h, 16h30 il me semble. Et je peux peut-être aussi bosser demain soir, c'est pas encore sûr. Mais voilà, je commence de nouveau à retravailler normalement et à retravailler les samedis matins aussi un petit peu. Et mes hosts sont toujours aussi cool, enfin j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours pas de problème avec eux et heureusement. Franchement je suis trop contente d'être ici. Et en ce qui concerne les voyages, donc j'ai toujours pas fait de voyage depuis la France, depuis que je suis retournée ou depuis Miami pour les voyages aux États-Unis. Je suis toujours pas repartie voyager parce que tout simplement, même si mes hosts ne sont pas contre, là ils me laisseraient plus partir comparé à vraiment il y a 2-3 mois, mais on préfère pas trop non plus voyager, pas trop prendre de risques parce que en fait ici la situation ne s'est pas du tout améliorée et du coup c'est vraiment plus compliqué de voyager. Là on a annulé, on devait partir en vacances en Californie, à Salt Lake City et au Texas la semaine prochaine, vendredi prochain, pour 2 semaines et demie, et on a tout annulé parce à cause de la crise sanitaire actuelle. Du coup voilà, on ne voyage pas. J'avais tellement hâte en plus parce que je me suis dit c'est bien, savoir comment c'est quoi voyager un peu plus, à sortir pour reprendre l'avion. Et ben non. Mais bon c'est pas grave, j'ai encore toute une année pour voyager, donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer au fur et à mesure là, parce que c'est vrai que c'est un peu contraignant quand on sait que c'est surtout pour 80% à cause de ça qu'on part en tant qu'au pair, c'est pour voyager, et là être bloqué comme ça pendant 6 mois, c'est pas facile. Bon on fait avec, mais là j'espère vraiment que ça va se bouger un peu parce que c'est compliqué. Et donc la 4e partie ça va être sur ce que je fais en ce moment. Donc en ce moment quand je suis en temps off, je vais à la salle de sport déjà tous les soirs maintenant, du coup vu que ça a réouvert. Et ou alors je le fais à la maison vraiment quand je termine à 17h par exemple, parce que moi j'ai 18h30, donc le temps que j'aille à la salle, que je revienne c'est trop tard. Pareil à ma salle du coup il faut qu'on ait le port du masque obligatoirement pour tout. Au début on n'avait pas besoin,
du port du masque juste pour rentrer, mais après on n'a plus besoin. Mais là on a vraiment, c'est obligatoire, on a besoin tout le temps de séance, même quand on fait du cardio, donc c'est un peu contraignant. Mais bon, c'est comme ça, je veux dire, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment faire du sport, bah on y va, on met le masque et puis c'est tout, on va avec. Et là je vais voir pour faire mon deuxième week-end class du coup, mais je vais le faire en ligne parce que ceux de août, septembre sont encore en ligne avec Au Pair Weekend Class. Du coup, je vais voir pour les faire en ligne, comme ça m'évite de payer un billet d'avion encore pour aller je ne sais où, payer l'hôtel et tout. Du coup, je préfère les garder pour des autres voyages et pour au voyage, enfin ma fin de ma deuxième année et mon travail monte. Sinon, je vois tout le temps Léa en ce moment. Donc Léa, c'est une autre au pair française qui est sur Washington DC aussi. Elle a aussi rematché ici, avant elle était à Atlanta. Donc on se voit quasiment tous les week-ends. On a le même âge, on a un mois d'écart. Et du coup on se voit tous les week-ends. On fait des... Bah, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, dans mon vlog pizza, trottinette et Target. Voilà ce qu'on fait à peu près de nos week-ends en ce moment. Vu qu'on peut pas voyager, etc. Donc on en profite à deux dans Washington. On s'est un peu lâché en ce moment, j'avoue, sur le shopping. Mais bon, voilà, on profite autrement, on va dire, par rapport à la situation actuelle. Je suis sûre que si on aurait pu voyager, on serait parti, peut-être pas tous les week-ends, mais une grosse partie de l'été, voyager. Et ouais, on essaye vraiment de sortir maintenant parce que on a tous un peu eu ras-le-bol du confinement, d'être enfermés dans nos basements toute la journée, toute la semaine, même le week-end avec nos hosts et tout. Enfin, vraiment là, moi en ce moment, je sors le week-end. Bon, je sors pas le matin parce que le matin c'est comme ma grasse mat, c'est le week-end. Mais j'essaie de sortir vers 13h jusqu'à après, souvent pique-nique le soir, on mange ensemble le soir. Du coup, et je rentre après ça dépend, entre 20 et 22h, un truc comme ça environ. Et le troisième point de ce que je fais en ce moment, c'est que je vais vraiment essayer de me remettre à fond sur le travail de ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, pour avoir plus de qualité et plus de contenu aussi. Parce que j'aime tourner des vidéos, j'aime les monter, j'aime les éditer, mais tout ce que je faisais jusqu'à maintenant c'est vraiment sur le travail d'au pair. Et là je veux vraiment changer mon contenu pour quelque chose de plus divertissant, de plus général en fait, parce que je me rends compte que j'aime bien filmer les vidéos au pair, les vidéos bilan, voilà. Bon là c'est un bilan, c'est quand même général un peu, je raconte un peu ma vie, mais filmer des vlogs, j'adore ça, j'adore les monter. Comme vous avez vu dans le dernier vlog, j'ai changé ma façon d'éditer, j'ai mis beaucoup plus d'images, de musique, de fonds colorés, etc. Et du coup je ne veux plus que faire du au pair. Bien sûr j'en ferai toujours parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Je sais que moi avant de partir il n'y avait pas tellement de youtubeuses françaises au pair qui faisaient des vidéos sur ça. Et du coup on avait un peu des images que c'est tout beau, c'est tout rose. Mais voilà, enfin je veux dire, moi aussi, là je vais pas vous dire vraiment les trucs qui... Quoique je l'ai quand même dit pendant mes vidéos bilan. Mais voilà, je vais dire vraiment voir la réalité, ce que c'est vraiment le travail d'au pair, etc. Mais à côté de ça, je veux vraiment commencer à faire plus de divertissement, plus de vlogs, parce que j'adore faire les vlogs. Il faut que je trouve des idées de contenu, mais voilà, il faut que je revoie la mise en page de ma chaîne, refaire ma bannière YouTube, refaire peut-être toutes mes miniatures YouTube. Enfin voilà, il faut vraiment que je me retravaille là-dessus pour vraiment avoir du contenu de meilleure qualité et vraiment faire des trucs qui me plaisent, parce que là ça commence un peu à être répétitif ce que je fais sur YouTube et j'aime pas trop. Je vais aussi regarder pour investir plus dans du matériel, par exemple pour un trépied, parce que j'avais un trépied au Texas qui s'était cassé, je l'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo bilan des 1 mois, il s'était cassé. Là j'en avais racheté un autre, un petit sur Amazon, il s'est recassé aussi. Et du coup là aujourd'hui vous êtes sur des cahiers, des cartons, parce que j'ai plus de trépied. Et en plus la lumière dans ma chambre, j'ai des LED au plafond, la lumière est dégueulasse. C'est pour ça que je mets ma petite lampe de chevet que ça fasse un peu mieux. Mais il faudrait que je m'achète une ring light, un trépied, peut-être un micro ou les petits micros qu'on accroche là aux vêtements pour que ce soit vraiment mieux le son. Et peut-être m'acheter un appareil de vlog, parce que avec celui-là je peux pas filmer, il est beaucoup trop lourd. Et je filme qu'avec mon téléphone en ce moment pour mes vlogs, la qualité est bien. Mais bon voilà, et puis même pour les voyages c'est plus pratique d'avoir vraiment une caméra de vlog que le gros réflexe que je prends pour faire mes vidéos face caméra. Donc voilà, vraiment à voir. Ça je pense que je vais quand même le faire, investir là-dedans, parce que c'est du matériel qui va me durer du coup. Quand je suis contente d'avoir fait ce bilan des 1 an, franchement c'est passé super vite. Ceux qui hésitent encore à partir en tant qu'au pair, allez-y, franchement c'est ouf. Bon à part là c'était moins ouf parce que t'es resté bloqué pendant 6 mois, on est toujours un peu bloqué. Donc on peut quand même commencer à faire un peu plus de trucs, du coup c'est cool. Mais non, mais même c'est cool d'être au pair.
Au moins on peut dire on a vécu aux États-Unis, on est bilingue, qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, vous mettez ça dans un dossier. Un CV, une lettre de motivation, ça passe crème. Et je pense que c'est carrément un gros plus. Ah oui, du coup je vais aussi tourner un peu plus de vidéos en anglais parce que j'adore parler en anglais. Et je trouve que c'est aussi un moyen pour moi de m'améliorer encore plus en anglais si je fais des vidéos. Du coup, vous allez sûrement voir plus de vidéos en anglais sur ma chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à toutes les au pairs que vous connaissez, futurs au pairs, anciennes au pairs. Voilà, commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que c'est important aussi ça, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté pour rater aucune de mes vidéos et être averti à chaque fois. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!